Bienvenue à la deuxième édition du podcast avec Crée ton bonheur. Parents qui ne passent pas du temps avec leurs enfants. Enfants de Dieu, nous parlons à nos enfants, nous les avons élevés dans une certaine atmosphère, mais des fois le résultat, que ce soit pour nous, nous pouvons être une déception pour nos enfants, ou nos enfants pourraient être une déception pour nous. Les parents ne comprennent pas les enfants et les enfants disent que les parents ne leur comprennent pas non plus. Nous, quand on grandissait, les choses n'étaient pas comme ça. On est en train de leur dire qu'avec la parole de Dieu, on peut trouver des stratégies. Pourquoi est-ce que l'éducation doit seulement reposer sur la maman? Ça doit être les deux ensemble, maman et... C'est comme deux héritages différentes. Deux façons d'être élevés différentes. Mon fils est là, mais il a une arme dans sa chambre, tu ne sais pas. Bienvenue à la deuxième édition du podcast avec Crée ton bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche toutes les familles. C'est un sujet où nous allons aborder le fait qu'il y a des problèmes de communication et de relations entre parents et enfants. Les parents ne comprennent pas les enfants et les enfants disent que les parents ne leur comprennent pas non plus. Les parents sont en train de dire que les enfants sont en train de se rébeller et les enfants se disent que personne n'est en train de nous comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons discuter. Nous allons trouver des solutions de communication, de compréhension pour que les enfants s'ouvrent. Pour dire la vérité, les parents peuvent attester que les enfants sont en train de traverser des situations qui leur choquent. Et les enfants aussi ne savent pas comment commencer ou par où commencer. Mais aujourd'hui, nous allons partager des témoignages. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et nous allons trouver des solutions concrètes que nous pouvons appliquer. Avec nous aujourd'hui, nous avons deux servantes de Dieu que le Seigneur continue à assister. Elles ont des témoignages, elles ont de l'expérience. Elles vont parler de la part du Seigneur. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Évangéliste. Je l'appelle Maman Nana Ngobila, mais pour vous, vous allez l'appeler Évangéliste Nana Ngobila. Maman Nana, peux-tu te présenter un peu pour que le peuple de Dieu te connaisse un peu? Premièrement, je te remercie, servante de Dieu Michael. Amen. Je te remercie pour cette invitation. Et oui, je m'appelle Nana Ngobila, je suis évangéliste, conférencière, life coach, courtier immobilier, très impliquée dans la communauté. J'ai occupé plusieurs sièges, plusieurs postes dans différents organismes francophones. Donc j'ai à cœur la francophonie, l'avancement, l'émancipation de la femme et de la jeunesse aussi. J'ai une plateforme qu'on appelle Crée ton bonheur. C'est un organisme, c'est pas seulement une plateforme, c'est un organisme qui aide tout être humain à se développer. À s'outiller, à devenir une femme ou un homme d'impact pour son environnement. Donc, je te remercie pour cette invitation. Et Maman Nana, tu n'es pas seule aujourd'hui. Tu es accompagnée d'une servante de Dieu, Maman Pasteur Thérésia. Maman Pasteur, est-ce que tu peux te présenter au peuple de Dieu? Merci beaucoup, la servante de Dieu, Michael. Je suis vraiment ravie par cette invitation. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour la considération. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie, dans la vie de ton mari. Que Dieu vraiment continue à faire des grandes choses dans votre vie. Et je m'appelle Thérésia Kienatsatuko. Je suis pasteur dans une église Beth Eden. Et je suis épouse du pasteur Gilbert Kienatsatuko, auquel je suis à ses pieds, le visionnaire de l'église. Je suis mère de plusieurs. Nous sommes là, nous sommes en train d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, les servantes de Dieu, j'ai remarqué qu'il y a quand même un problème, presque comme une épidémie, dans nos communautés francophones, et spécialement africaines francophones ou noires francophones. En fait, je suis en train de remarquer que c'est comme une épidémie, qu'il y a beaucoup de crises dans les familles. Les parents sont en train de rencontrer des situations et ils se demandent qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a manqué, où est-ce qu'on a été distrait. Et les enfants sont en train de vivre des réalités que eux-mêmes,
ils se disent, je ne sais même pas comment je suis arrivée jusqu'à ce point. Et ça prend la crise pour que les deux générations réalisent qu'il y a un problème. Je voulais savoir, est-ce que vous avez aussi remarqué la même chose? Moi, je pourrais dire que j'ai remarqué la même chose. Je crois que tout le monde, quelque part, a remarqué qu'il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la manière même de pouvoir, de la dynamique de la famille. Et tout ça vient, comme tu as dit, que ça se passe beaucoup dans les familles africaines en général, parce que chaque race, chaque pays a sa tradition. On a nos traditions, on a nos coutumes, nos manières de vivre. C'est ça la société. Et nous sommes ici dans un monde qui est notre terre d'accueil, et les réalités sont différentes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a remarqué que oui, il y a un problème, il y a un souci. Il y a un souci dans la dynamique, il y a un souci dans la communication, et il y a un souci de la manière comment gérer les conflits. Alors je peux dire que même, Pasteur Teresa, tu pourrais me dire la même chose. Moi aussi, je pense la même chose. C'est vrai qu'il y a des soucis, mais je pense que ce n'est pas seulement au Canada. Je crois que c'est dans le monde. On a remarqué ces soucis parce que nous, quand on grandissait, les choses n'étaient pas comme ça. Mais aussi, si on doit parler, remarquer ces soucis, en tant que chrétien aussi, je dirais que ce sont parmi les signes du temps. Que les enfants seront rebelles envers leurs parents. Mais c'est quelque chose qui peut être réglé en tant que chrétien. Donc, il faudra des stratégies, comment résoudre ces problèmes. Oui, c'est un souci dans la communauté. Et ce n'est pas seulement dans la communauté africaine. C'est partout. Ouais. Oui, c'est vrai. J'aime comment tu as dit qu'avec la parole de Dieu, avec la Bible, on est capable de résoudre ces problèmes-là avec des stratégies. En fait, en parlant de la parole de Dieu, il y a aussi une autre chose aussi, parce qu'on est en train de dire aux gens qui ne viennent pas à l'église ou qui n'adhèrent pas à la Bible ou à la chrétienté, on est en train de leur dire qu'avec la parole de Dieu, on peut trouver des stratégies. Mais en fait, on est en train de trouver des problèmes si graves dans l'Église. Je savais que tu allais en venir là. Oui. Parce qu'on se dit, si dans l'Église, si à travers la parole de Dieu, on peut trouver la solution, comment ce genre de problèmes sont même assez graves, même au niveau de l'Église. Mais je pourrais vous dire une chose, on parle de la communauté, on parle de la société. Nous sommes le fruit de la communauté. Et quand on parle de différence, c'est parce que premièrement, le premier crash que nous avons, c'est la manière de vivre. Et c'est pour ça qu'on parle de coutumes, de traditions. C'est notre manière de vivre, comment nous vivons, l'habitude que nous avons. Moi, je vais vous faire rire, je crois que je l'avais dit la fois passée, que pour moi, pendant des années, je disais à mes enfants, nous sommes en train d'habiter au Canada, on est à Hamilton. Et dès que vous entrez à la maison, on rentre au Congo. Pourquoi? Parce que je parle là de mes valeurs. Je parle de la manière de pouvoir adresser les problèmes. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne manière. Nous sommes enfants de Dieu et quand on dit enfants de Dieu, c'est parce que nous avons des valeurs chrétiennes. C'est parce que dans les valeurs chrétiennes, il y a plein de valeurs. On peut dire que dans les valeurs chrétiennes, on nous apprend à pardonner. Et vous me direz, ok, vous parlez de pardon, mais comment il y a des scandales? Comment il y a des églises qui se divisent? Vous êtes supposés vous pardonner. C'est pour ça qu'on doit prendre des moments comme aujourd'hui, s'asseoir, essayer de voir où est le problème et comment résoudre le problème. Mais pour vous dire, qu'on le veuille ou non, Christ est la vérité et il nous enseigne. Mais nous devons acquérir une certaine sagesse. Et nous devons en parler, surtout quand le souci est là, mais même avant qu'il y ait des soucis. On doit être capable de pouvoir s'asseoir, de pouvoir étudier, parce que quand tu as une famille faible, ça veut dire que tu as une communauté faible. Quand tu as une communauté faible, ça veut dire que tu as une église faible et même une société, même un pays faible. Oui. Alors, Maman Nana, ce que tu dis, c'est très intéressant en fait, parce que tu sais, on dit lorsqu'on a des familles faibles, ça fait que la communauté soit faible. Maman pasteur a ajouté que ça rend aussi les églises faibles. Mais qu'est-ce qui rend les familles faibles en fait? Maman pasteur, je veux que tu donnes juste une chose. Qu'est-ce qui rend les familles faibles? Parce que je trouve que c'est important aujourd'hui que les gens
ce qu'on dit en anglais awareness, qu'il soit avisé, qu'il soit avisé. Parce que parfois, il y a des gens qui croient qu'ils ne font pas partie du problème. mais nous participons tous au problème d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui peut affaiblir les familles? J'ai aimé quelque chose que tu as dit, que les gens soient avisés. Et être avisé, c'est par la communication. Et cette communication ne commence pas à l'église. Parce que la maison, la famille, c'est d'abord le base. Donc, c'est-à-dire quand on doit être éduqué, que ça soit, on vient à l'église ensemble pour former le corps du Christ, mais au fait, la vraie église, ça commence à la maison. Et si nous devons parler à la communauté entière, l'éducation doit commencer à la maison. Ce n'est pas à l'église. L'éducation doit commencer à la maison. Ce n'est pas à l'école. J'aime bien un adage que les Congolais aiment dire, que si tu as raté l'éducation à la maison, peut-être tu pourras l'avoir à l'église ou à l'école. Si tu l'as raté à l'école, tu pourras l'avoir à l'église. Donc, c'est-à-dire que l'église, c'est la dernière place où quelqu'un peut s'éduquer. Parce qu'à l'église, ce n'est pas seulement « Jésus revient bientôt ». À l'église, on parle de tout. Oui. C'est à l'église, on parle de tout. Ce n'est pas seulement être chrétien, faire ceci, la foi. Non, ça, c'est très bien. Ça, d'abord, c'est l'essentiel. Mais à part ça, l'église a aussi le devoir d'éduquer l'enfant. Nous éduquons l'enfant à dire merci à bas âge. Un enfant moi, je suis grand-mère. Un enfant de 2 ans, 1 an, tu commences déjà à lui dire, dis merci. Quand tu lui donnes quelque chose, dis merci. Petit à petit, l'enfant va commencer à entendre. Parce que tu as parlé d'être avisé. Il faut que l'enfant soit avisé. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit lui apprendre. Parce que comment est-ce qu'il va réagir si on ne l'apprend pas? Comment est-ce qu'il va dire merci si on ne l'a jamais appris à dire merci? Oui. Donc, même un enfant de 2 ans, des fois, tu peux voir que tu dis à l'enfant, dis merci. Des fois, l'enfant peut dire non, peut-être par l'expression. Moi, je suis grand-mère, je peux dire, mon petit-fils, quand il était petit, maintenant il sait. Quand il était petit, tu lui dis, say thank you. S'il ne veut pas, il ferme là. Il est là. Mais des fois, il ne parle pas. Des fois, il peut réagir par un sourire. Donc, c'est-à-dire qu'il a absorbé. Donc, petit à petit, jusqu'à ce qu'il va commencer à pratiquer ce qu'on lui dit. Ce sont des valeurs. Donc, maman en a parlé de valeurs. Les valeurs, nous avons des valeurs chrétiennes, nous avons aussi des valeurs culturelles. Et ça doit être inculqué dès le bas âge. C'est un héritage. Mais laisse-moi ajouter quelque chose. Parce qu'on a dit, c'est vrai qu'on remarque aujourd'hui beaucoup de soucis. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était même il y a 2 semaines, j'étais en train de réfléchir. Je pensais à la dynamique, que ce soit dans ma famille ou de ce que je vois autour de moi. Parce que les tragédies, même chez nous les Africains, nous avons connu des tragédies dernièrement. Des familles où un frère tue son frère. Il y a eu beaucoup de cas ces 2 dernières années. Il y a eu beaucoup de crises même lors de la pandémie. Et la pandémie, pour moi, a été comme un élément déclencheur. Vous voyez, on part au travail, tout le monde part. Et il y en a même... Je suis mariée, je n'avais pas dit, je suis mariée. Je suis mariée. Bien sérieusement mariée. Combien d'années? 28 ans. Wow. Donc cette année, on aura 29 ans et j'ai 3 enfants. Wow. Et pendant la pandémie, ça a été un moment éprouvant. Parce que c'est là que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, il y a des bobos. Parce qu'on était tous à la maison, tout le monde est revenu. Confiné. Donc là, à chaque friction, vous êtes vraiment vulnérable. Et je compare toujours ça aux anticorps. Quand tu te blesses, tu as ton anticorps qui est supposé t'aider à pouvoir guérir assez facilement. Mais plus tu te blesses, des fois les anticorps s'affaiblissent. Et donc, c'était révélateur. Et là, je pensais aux dynamiques. Et je me disais, mais
justement la même question que tu viens de poser. Comment nous, chrétiens, comment nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous parlons à nos enfants, nous avons élevé dans une certaine atmosphère de la prière, des valeurs et tout. Mais des fois, le résultat, que ce soit pour nous, nous pouvons être une déception pour nos enfants, ou nos enfants pourraient être une déception pour nous. Et là, le Seigneur m'a déposé quelque chose, j'ai dit, oh, au lieu que je puisse pleurer, c'est vraiment une raison pour non seulement parler, awareness, prier, et enseigner aux gens. Dès le commencement du monde, la dynamique de la première famille que lui-même Dieu a instaurée a connu des soucis. Oui. Oui, c'est vrai. Ils étaient dans le plan de Dieu, formés par Dieu. La première famille, le couple a connu une crise, leurs enfants ont connu une crise. Oui. C'est là que tu es son frère. C'est là que je me suis dit, oh, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on en parle plus. Et aujourd'hui, la société est tellement faible. Tellement faible. C'est pour ça qu'il y a des choses qui viennent encore nous rendre beaucoup plus vulnérables. Vous êtes exposés, je dis vous, parce que je te prends parmi la jeunesse. Moi et maman, on a fait comme un camp ici. Hein, oui. La jeunesse, c'est ici. On s'est rendu compte qu'il y a un souci, mais le grand problème n'a pas commencé aujourd'hui. Mais vous êtes exposés, comme tu disais, vous passez par tellement de choses. Vous êtes exposés à tellement de choses. Moi, à mon âge, quand j'étais jeune, j'étais exposée à des choses, mais aujourd'hui, vous avez tout à la portée. Comment dire, la pornographie est juste là. Oui. Sur TikTok, la sorcellerie, on apprend les gens comment être sorcier. Même pas sur TikTok, même par des dessins animés. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, il y a tellement d'éléments qui viennent affaiblir. Donc, c'est pour ça que quand on va parler des stratégies, ça sera important. Mais quand tu posais la question, nous, chrétiens, oui. Parce que même dès la jeunesse, ça a commencé. N'oublions pas que nous avons un ennemi. L'ennemi de la société. Oui. Oui. L'ennemi de la société, l'ennemi de l'humanité a toujours existé et il continue à faire son travail. C'est pour ça qu'on doit avoir des conversations comme ça pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir vraiment édifier les gens, à qu'ils puissent comprendre que les soucis peuvent arriver, les problèmes en société peuvent arriver, mais nous sommes capables de pouvoir les résoudre. Oui, ce que vous dites, c'est tellement intéressant et c'est très édifiant parce que c'est important aussi que le peuple de Dieu, et même qui ne se considèrent pas chrétiens, qu'ils savent qu'il y a aussi un combat. Exact. Mais j'ai une question. Vous avez parlé de l'éducation. Est-ce que l'éducation, c'est seulement lave les assiettes, fais ton lit, une fille doit préparer? Parce que quand votre génération vous parlez de l'éducation, c'est ça. Ce sont les valeurs. Une femme doit être de telle façon, un homme doit être de cette façon. Mais maintenant, on est en train d'éduquer nos enfants, tu vois, africains, noirs, francophones, d'une certaine manière. Et lorsqu'on sort dans le monde, ces choses-là n'appliquent pas. Alors moi, je veux savoir, cette éducation maintenant de base, c'est comment est-ce que ça doit se passer à la maison? Je vais commencer d'abord avec maman Tété. Comment est-ce que l'éducation doit se passer à la maison? Moi, je crois que l'éducation, ce n'est pas seulement faire la vaisselle, faire ta chambre, ou, je ne sais pas, ranger ta chambre. L'éducation, ça fait partie. Mais moi, je crois que la base, c'est... Peut-être je vais toucher un point je suis en train de précipiter, je ne sais pas. Je crois que l'éducation, on va bien éduquer quand on connaît aussi son enfant. Parce que chaque enfant est unique. Différent. Est différent. La façon dont je parle avec Eunice, ce n'est pas la même façon peut-être que je vais parler avec Shekina. Ça ne sera pas la même façon peut-être que je vais parler avec Joshua. Donc tu dois connaître tes enfants. Parce que des fois tu te crois en train d'éduquer, mais tu es en train de perdre. Parce que toute maman éduque son enfant. Il n'y a aucune maman qui se dira que non, qui s'en fout. Non, je crois que toute maman éduque son enfant. Tout parent même. Tout parent, oui, c'est ça. Mais il faut connaître. Moi, ce sont des choses que j'ai
pu savoir après des années. Parce qu'il y a toujours eu ces conflits-là. Et quand on parle de l'éducation, si on doit éduquer nos enfants, j'ai compris que s'il fallait éduquer nos enfants, mes enfants, par rapport à comment moi j'ai été éduquée, donc j'ai raté. J'étais en train de rater. Pourquoi? Parce que chez nous, on a grandi d'une façon où, des fois même, tu sais seulement quand tu fais le mal. Donc, c'est-à-dire, on s'adresse à toi quand tu fais une bêtise. Mais quand tu fais du bien, on t'applaudit jamais. Oui. On t'applaudit jamais. Tu ne sais jamais quand tu fais du bien. Tu sais seulement quand tu fais quelque chose de mauvais. Alors, il y a cette différence. Et pour nous, c'était normal. Oui. Pour nous, c'était normal. Un papa qui est là, il donne l'argent pour que les enfants mangent, mais il n'est jamais à la maison. Et d'ailleurs, même, peut-être beaucoup seront d'accord avec moi, il y a des maisons où, quand les papas entrent, tout le monde s'enfuit. Tout le monde fuit. Mais ce papa-là, si tu lui demandes, il va te dire que j'éduque mes enfants. Ou bien quand l'enfant fait quelque chose, il va lui demander, c'est comme ça que moi, je t'ai éduqué. C'est comme ça que moi, je t'éduque. Comment tu l'éduques? Parce qu'on ne connaît pas. On doit connaître les caractères de chaque enfant. Alors, maman, t'étais-tu en train de dire qu'une éducation, c'est pas juste une couverture que tu peux lancer sur tous les enfants? Tu as 4 enfants, c'est la même éducation. L'éducation doit être personnalisée pour chaque enfant. Parce que tu dois connaître chaque enfant, même à l'école. Ouais. Quand vous allez à l'école, chaque enfant a une façon d'apprendre. Il y a des enfants qui apprennent lentement. Alors, le professeur doit être très patient. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bien dans chaque enfant. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de positif, même si elle apprend lentement. Moi, je me suis découvert, même au travail, au milieu du travail professionnel, c'est moi-même. On ne m'a jamais rien dit. J'ai constaté que je suis quelqu'un qui apprend lentement, mais dès que je connais, je brille. Dès que je connais ce que je fais, je brille. Je ne suis pas comme les autres. Les autres viennent, pam, 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 pam. Et tu les regardes, mais celle-là, elle vient d'arriver. Mais comment elle peut faire des choses? Moi, j'étais là depuis 2 ans, bien 6 mois passés. J'ai encore des questions à poser. Mais dès que je comprends, tu brilles. C'est comme ça avec les enfants. Tu dois connaître chaque enfant, le caractère de chaque enfant. C'est comme ça que nous allons réussir. Parce que si tu ne connais pas chaque enfant, tu vas passer à côté. Chaque enfant a sa façon. Chaque enfant a sa façon de percevoir les choses. C'est très important. Oui. J'aime beaucoup le point que tu es en train de dire où il faut connaître chaque enfant. L'éducation doit être très personnalisée parce que oui, parfois dans nos familles, nous allons trouver que nous avons tous reçu la même éducation, mais chaque personne a eu lorsqu'on grandit, et tu peux même expliquer une expérience. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs, on est au nombre de 6. Alors, quand on s'assoit, on explique l'expérience, l'autre peut dire « Ah, moi, j'ai vu ça de telle façon. » Moi, je dis « Oh, moi, j'ai vu ça d'une bonne manière. » Donc, je comprends là ce que tu es en train de dire. Maman Nana, je vais quand même toucher à ce que maman Tété a dit ici, que l'éducation doit être personnalisée. Elle a dit il faut connaître chaque enfant. Maintenant, c'est ça où il y a, on peut dire, un gap, on peut dire il y a un écart entre les générations. Parce que les parents vont dire je connais mon fils, je connais ma fille. Non, tu ne connais pas ce qu'elle fait dehors. Comment est-ce que tu vas vraiment réellement connaître l'enfant? Éduquer, c'est tout un projet. Éduquer, c'est un investissement. Et je viens juste d'apprendre il n'y a pas très longtemps que quand tu fais un projet, quand tu es un project manager, il y a des questions que tu dois te poser. Why? What? Who? With who? How? Ce qui veut dire que l'éducation, oui, nous devons éduquer nos enfants parce que nous inculquons des valeurs, comme on a dit, un héritage. En fait, nous le bâtissons. Et j'aime toujours le dire que quand on reçoit un enfant, quand un enfant, soit c'est notre propre enfant ou un enfant de la communauté ou bien de l'église,
Je dis toujours qu'un enfant, c'est comme un livre avec des pages vierges. Et nous écrivons dessus. Mais ce qui fait mal, c'est que nous écrivons pas seulement avec nos paroles. Nous écrivons avec même notre manière de se comporter. En fait, tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils reproduisent. Et des fois, arrivé à un certain moment, même nous parents, nous pleurons parce que nous disons, ouf, on a fait une erreur, on a failli. Et comme tu aimes dire, tantôt tu avais posé la question, l'éducation c'est quoi? C'est fais la vaisselle. Parce que nous, quand la fille veut partir dans le mariage et nous éduquons nos filles très jeunes, mais arrivé au moment du mariage, nous préparons pas, bon, ça c'est un autre truc, nous ne préparons pas beaucoup les garçons, mais la fille, là vraiment tu lui dis, tu dois faire ceci. C'est pas l'éducation. L'éducation, c'est tout ce que tu lui as enseigné. Toutes les valeurs. Quand on parle de valeurs, on parle même des priorités de la vie. Mais comme j'ai dit, with who? L'éducation, beaucoup repose sur la femme aujourd'hui. Mais l'éducation, c'est une tâche de deux parents. De deux parents. Ah, c'est la... Maman Nana. Là, on va ouvrir des choses. Moi, je n'ai pas de problème. Non, mais pas de problème. Maman Nana, parce que lorsque tu es en train de dire que l'éducation, c'est les deux parents, on va voir, et c'est là où on est en train de voir un écart entre la culture et la modernité. Parce qu'on va dire, si la fille fait une erreur, on va blâmer la maman. Si le fils fait une erreur, je ne sais pas. Toujours la maman. On va toujours blâmer la maman, même pas le papa. Non. Pourquoi est-ce que l'éducation dans nos cultures africaines, pourquoi est-ce que l'éducation doit seulement reposer sur la maman? Et effectivement, ce que tu dis, ça doit être les deux ensemble, maman et papa. Ça c'est une grande erreur. Et surtout, c'est quelque chose que je me disais, et j'en parlais même avec la servante de Dieu, je lui disais qu'on doit vraiment en parler parce que surtout, pour les familles à l'extérieur, on a un grand souci. J'ai été étonnée, nous sommes en train de parler aux chrétiens, et j'étais étonnée. J'ai regardé dans la Bible et je regardais l'histoire de Noé. On est dans Genèse chapitre 6. Dieu se présente à lui parce que Dieu il voit que tout le monde avait la corruption à un point impossible. Le Seigneur ne pouvait plus supporter. Mais la Bible dit que Dieu a vu Noé, un homme intègre et droit. Et le Seigneur a fait une alliance avec Noé. Noé, chef de famille, qui avait une femme et il avait des enfants, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a donné une mission. Maman, personne ne pouvait le comprendre parce qu'on disait « Are you crazy ?» Il a commencé à construire l'arc selon les préceptes de l'Éternel. C'était lui. Aujourd'hui, les papas, nous doivent vous parler. La responsabilité de prier pour les enfants, c'est les mamans. Partager la parole, c'est la maman. Le culte familial, c'est la maman. Les devoirs même, il y en a, il y a d'autres hommes que je pourrais dire que des fois les devoirs ils prennent parce que peut-être la maman elle est trop busy. Non, pas trop busy parce qu'elle est vraiment busy. Elle a toujours été busy. Mais peut-être c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire ou qui s'intéresse aux cours et il veut. Mais la grande partie des choses est déposée sur la femme. Alors que l'éducation, la femme passe beaucoup de temps avec l'enfant. Mais l'éducation, c'est des deux. Laisse-moi te dire, avant que tu puisses savoir quel est le genre d'homme que tu voudrais avoir dans ta vie, le reflet que tu as, c'est ton père. La présence d'un homme d'un père est très important dans la vie d'une fille. Et pour un homme, pour qu'il puisse se projeter demain, avoir cette fierté, je suis un homme, j'ai une femme, je suis garant d'une maison, je suis responsable. Il est le reflet de son père. Donc l'éducation doit être faite à deux. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que l'alliance a été faite avec Noé. Laisse-moi te dire, même quand je parle, laissez-moi, nous sommes en train aussi de parler. Donc on est dans Genèse, nous partons dans Genèse. Allons-y. Nous sommes dans Genèse, je suis sûre que c'était à partir du chapitre 6. Voilà, verset 8. Ok? Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ok? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quand nous parlons au chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc l'homme, le chef de la famille, est le protecteur de la famille. C'est lui, grâce à son alliance. C'est le parapluie de la famille. C'est le parapluie de la famille. C'est lui qui protège. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la tête. Parce qu'après qu'ils ont été éprouvés, après qu'ils sont entrés, que Dieu a détruit le monde entier, la Bible déclare 150 jours après, quand il leur a permis de pouvoir sortir de l'arche,
on est chapitre 8, verset 1, Dieu se 8, souvient de verset Noé, 1, oui. de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Et après, Dieu leur a dit, vous pouvez sortir. Et en sortant, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fait une offrande. Maman Tété, j'étais étonnée quand nous sommes dans le chapitre 9. Pendant tout ce temps, on a parlé seulement de Noé. Oui. Avec sa famille, mais c'était Noé le responsable. Après les tempêtes, après que Dieu ait rasé toutes choses, après que je pourrais dire qu'on peut dire Kudo, Noé, you did a very good job. Au chapitre 9, verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous. Avec la famille. Oui. C'est pas seulement avec Noé. Pas seulement avec Noé, mais avec la famille. Mais après que Noé ait pris le fardeau de la famille. C'est lui qui a tout subi. Moi, j'ai dit, je n'avais pas de problème. Non, parce que... Mais aujourd'hui, c'est la maman qui subit tout le coup. Oui, et c'est pourquoi j'avais eu cette inspiration instante lorsque maman Nana était en train de partager la parole. J'allais vous poser la question. Parce que ici, on est en train de voir dans la parole de Dieu. Si j'ai bien compris, maman Nana, ce que tu étais en train d'expliquer, c'est ceci. C'est que Dieu a appelé Noé, premièrement. Oui. Dieu lui a demandé de construire. Noé a traversé des humiliations, des insultes, des jugements, des insultes. C'est lui qui a tout subi. Tout le fardeau était sur Noé. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi alors, d'où est-ce que ça vient dans notre culture que tout le fardeau doit se reposer sur la femme? C'est parce que le papa a juste abandonné son poste. Démissionnaire. Il a démissionné. Or, c'est lui le parapluie. Ce n'est pas la femme. La femme, c'est une aide. Mais ça, on va commencer à entrer dans un autre sujet. Si on entre dans ça, on ne va pas sortir. Mais c'est important. Vous voyez, c'est important. Parce que parfois, les enfants de la diaspora ou les enfants de la communauté francophone africaine, il y a un constat où ils se disent que maman a été plus investie que papa. Oui, papa était là, il était présent. Et les papas vont dire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu peux voir qu'il y a une émotion, il y a une connexion émotionnelle entre les enfants et la maman. Parfois, les papas peuvent même se sentir à l'écart. Mais lorsqu'on est en train d'expliquer des choses pareilles, c'est en train d'éclairer la situation. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi. Pendant que tu parlais, il y a une pensée qui m'est venue. Souvent, nous ratons aussi l'éducation de nos enfants parce que le poids se repose que sur une personne. Tu vois? Alors, au moment où toi, tu es fatigué, des fois, au lieu d'éduquer tes enfants, les enfants reçoivent aussi des coups de leur manière, de notre part, à cause de nos frustrations, à cause du poids que nous ressentons. Et c'est les enfants qui payent les pots cassés. C'est ça le problème. Parce que tu es là, tu te sens comme si tu es seul. Pourquoi? Parce que le papa, il est le chef de la maison. La maman va au travail, le papa va au travail, mais quand vous rentrez, vous deux, lui, il est à la télé, il est en train de lire le journal, il est sur son téléphone, mais vous deux, vous êtes sortis, vous étiez partis au travail, vous êtes rentrés. Comme maman Nana a dit, par exemple, dans mon cas, c'était toujours mon mari qui s'occupait de devoirs des enfants. Tu vois? Alors, si les deux ne sont pas impliqués, trust me, que vous allez rater quelque part. Parce qu'il y a des choses où moi, peut-être, je ne vais pas voir, lui, il pourra les voir. Des choses que moi, je suis en train de rater, lui, il pourra les voir. Absolument, se complète normalement. Oui, exactement. Ouais. C'est parce que le poids est déposé sur une personne. Il y a aussi des familles, on parle ici, on condamne les papas. Il y a aussi des familles où la maman... elle est très éloignée de l'éducation des enfants. Oui. J'en ai vu aussi dans quelques familles où c'est le papa qui s'occupe des enfants. Soit elle est dans ses business, elle est toujours occupée dans ses business, c'est le papa qui doit tout préparer. J'en ai vu. Et c'est le papa qui prépare pour les enfants rentrent de l'école, c'est le papa qui est là. Entre-temps, le papa doit faire ceci. Mais quand est-ce que... Parce que les filles, ce n'est pas seulement les filles qui ont besoin de cette figure maternelle. Même les garçons aussi. C'est ça, c'est ça. Même les garçons. Moi, je me rappelle plusieurs fois, ma fille cadette, elle dit toujours, moi, je dois me marier avec quelqu'un qui est comme papa. Parce que si ce n'est pas comme papa...
Pourquoi? Parce qu'au fait, les enfants sont ce que nous sommes. Ils deviennent ce que nous sommes. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils reproduisent. Si le papa ne fait rien, l'enfant ne fait rien. Le garçon, surtout les garçons, ne feront rien. C'est tellement intéressant et j'ai aimé le point où tu as touché que les enfants ont besoin d'une figure maternelle et paternelle. Exactement. Je trouve aussi que parfois dans notre communauté, on va blâmer la maman pour dire tu as mal éduqué la fille, comment est-ce qu'elle a pu faire ceci, ou bien tu as mal éduqué le garçon, comment est-ce qu'il a pu faire ceci. Mais on peut voir que dans des crises pareilles, on peut dire qu'il y a un manquement d'influence peut-être maternelle, peut-être paternelle. On avait touché un point fort et je vais revenir à ça. On a lu dans la parole de Dieu que c'était l'homme qui avait pris le poids de la famille. La femme est supposée aider. Et la femme est supposée aider. C'est l'homme à qui Dieu avait donné la vision et la direction. Exactement. Et c'était la femme qui devait venir aider. J'ai une question un peu plus personnelle parce que je trouve que des émissions pareilles, les différentes générations doivent se comprendre. Et moi, ma question est celle-ci. Est-ce que cette idée-là où la maman prend plus de poids, est-ce que c'était une réalité avec laquelle vous avez grandi? Est-ce que c'est pourquoi ça se reproduit même ici, lorsque vous immigrez? Oui. Moi, je dirais oui. Il faut comprendre que le système a été longtemps un système patriarcal. Le système a été souvent un système que le père de la famille part chercher l'argent. La mère reste pour s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, avec l'évolution, avec le modernisme, on a aussi, les femmes ont lutté, elles ont pu avoir des droits. Bientôt, on sera le 8 mars, on va célébrer. Elles ont eu plusieurs droits qui ont été reconnus. Et ce mouvement a été une bénédiction, mais aussi des fois mal interprété. Alors, moi, des fois, je me mets aussi dans la peau des hommes. Parce que Dieu a créé les choses pour qu'il y ait une bonne fonction. Mais quand quelqu'un prend le chapeau de l'autre, c'est là où il y a un déséquilibre. Alors, nous, on a grandi, par exemple, moi, c'est un peu différent parce que j'ai eu un mélange. J'ai perdu mon père très jeune et j'ai été, je pourrais dire, comme en famille, dans une autre famille. J'ai été éduquée par une autre famille, élevée par une autre famille. Je suis passée comme par des maisons d'accueil, deux différentes maisons d'accueil en Belgique. Et après, dans une famille où je suis restée pendant des années. Et c'est moi qui ai demandé de pouvoir repartir au pays parce que j'étais dans une ville, je crois que j'ai déjà donné ce témoignage, j'étais dans une ville où j'étais peut-être la seule noire. À un moment, je me sentais pas dans ma peau, je me sentais pas à l'aise. Et quand je suis repartie, j'avais un grand vide. J'avais un grand vide et j'avais des parents. La mère que j'avais, qui est morte l'année passée, malheureusement, la mère que j'avais, Madame Yvette, c'était une personne qui avait, comment dire, elle avait un problème elle piquait des crises de colère. Elle m'aimait beaucoup, mais elle était très nerveuse. Ce que j'ai subi quelques abus. Alors j'ai demandé, non, moi je veux repartir, je veux être avec ma mère et tout. Je suis repartie au pays et j'étais en famille. Mais tu vois, j'avais comme deux héritages différentes. Deux façons d'être élevée différentes, deux cultures différentes, deux conceptions. J'étais perdue. Et maintenant, c'est ça le souci, que quand un enfant est perdu, tu commences à développer des systèmes pour pouvoir te récupérer. Et l'un des systèmes, s'il n'est pas bien canalisé, ça devient la rébellion. Donc j'étais une petite rebelle dans la maison. Ce qui fait que ma mère a regardé, elle a dit non, je vais aider cet enfant. Je l'ai éduqué, ma mère qui était là, et elle était veuve. Elle s'était remariée par après, mais elle a eu beaucoup d'influence. Mais en entre-temps, essayant de porter plusieurs casquettes, c'était pas facile. Elle s'est dit non, je vais aider l'enfant. Je vais la mettre à l'internat. L'internat, donc vous partez dans un endroit où vous revenez. On avait commencé par vous revenez les week-ends. Maman, c'est là que je me suis perdue. J'ai vu
L'éducation, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. C'était là que j'ai vu, ah bon, une jeune fille de 17 ans peut se faire courtiser par un homme de 40, 50 ans. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'étais perdue. À l'internat. À l'internat. Le Seigneur, j'étais déjà sauvée, mais je me battais avec l'appel de Dieu. Okay. Donc, je me battais avec la crise identitaire. Il faut comprendre que l'enfant grandit, donc tu essaies de te découvrir, tu ne te connais pas encore. J'étais perdue. Et il y avait des histoires qui se racontaient à l'internat. Tu regardais les filles, et une fois, il y a une fille qui racontait... C'était de la Belgique à Kinshasa et Kinshasa à la province. Maman, catastrophe, une bombe, catastrophe, et tout ça... Des grands changements. J'emmagasinais. Donc, ce qui fait que j'étais une boule d'amour, mais une boule de rage en même temps. Tout ça, c'est le fruit de l'éducation. Tout ça aussi, c'est les manques. Oui. Tu vois, manque de la figure de papa et culture, et tu es perdu. Donc, ce qui fait que, quand je reviens, je parle de moi-même, ça m'a pris du temps. Ça m'a vraiment pris du temps. Et moi, je pourrais dire que j'ai une mère formidable, j'ai des frères et des sœurs, et même, on ne vivait pas tous au même endroit. Moi, il y a par exemple un de mes frères, on n'a jamais passé plus d'une semaine ensemble, toute notre vie. On n'a jamais habité sous un toit ensemble. Oui. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup de fissures dans la tête. Et l'Église... C'est l'Église qui t'a récupéré. C'est l'Église qui, quelque part, m'a formé. C'est à l'Église, avec les modèles, avec les exemples des encadreurs, avec les autres qui sont mariés avant. Et je bénis le Seigneur, je suis venue au Canada, je bénis le Seigneur que j'étais à Montréal. Le Seigneur m'a aidé avec l'Église, avec les bons encadrements, avec les bonnes personnes. J'ai aussi la grâce de vivre avec le couple pastoral, de les voir dans leur victoire, dans leur faiblesse, dans leur belle histoire, et d'apprendre comme ça. Oui. Alors, tu vois que chacun a son parcours, mais si tu as la grâce de rencontrer le Seigneur, c'est la cerise sur le gâteau. Amen. Vraiment la cerise sur le gâteau. Pas pour monopoliser la parole, je parlais à toi. Oui, et je vais continuer sur cet élan avec ce que Maman Nana est en train d'expliquer, Maman Tété, parce que c'est très intéressant. En fait, juste une petite parenthèse avant que je te pose une question, Maman Tété. Je trouve que des conversations comme ça sont tellement importantes parce que on est en train de comprendre que, parce que nous, la vision que nous avons des parents, d'abord, vous étiez au pays. Et puis, on vous dit, faites ceci, vous êtes tellement obéissants. Et puis, à l'école, parce que tous les parents disent qu'ils étaient les premiers de la classe. Alors, ça donne l'allure qu'on ne peut même pas relater avec les parents. Mais lorsqu'on entend des parcours et des témoignages pareils, on est capable de comprendre, c'est pourquoi maman est de cette façon, c'est pourquoi papa est de cette façon. Maman Tété, j'étais en train de poser la question sur l'éducation. Pourquoi l'éducation a plus un accent sur la femme que l'homme? Mais je suis inspirée de te poser cette question en fait. Comment est-ce que tu as impliqué ton mari dans l'éducation des enfants? Parce que il y a beaucoup qui vont suivre cette émission et qui va dire mon mari, moi, ou bien mon père, moi, il veut pas être même impliqué. Mais nous voyons qu'il doit y avoir un changement. Et on s'est appuyé sur la parole de Dieu. C'est ça que j'aime. On s'est appuyé sur l'exemple de Noé. Comment est-ce que quelqu'un pratiquement peut impliquer son mari, son homme, son père dans l'éducation de l'enfant? Merci pour la question. Moi, de mon côté, au fait, ce n'est pas que je lui ai impliqué, mais ce sont les réalités aussi de la vie, parce que moi, je travaillais souvent et lui, il était là. La raison pour laquelle c'est lui qui faisait toujours les devoirs, qui aidait les enfants avec leurs devoirs. Il était là quand les enfants venaient de l'école, il prépare pour eux, il fait leurs devoirs, et moi, quand je vais revenir, c'est déjà la nuit. C'est soit les enfants dorment déjà. Donc, je ne lui ai pas vraiment impliqué. Je ne lui ai pas dit de le faire. Et aussi, c'est quelqu'un aussi qui était professeur au pays. Donc, quelqu'un qui veille vraiment sur l'éducation, la scolarité des enfants. Vraiment, il était vraiment impliqué, quoi. Donc, c'est ça.
c'est vraiment la réalité de la vie. Ce qui fait que, en tout cas, si une personne ne s'implique pas, finalement, les enfants seront dévoués à eux-mêmes. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, je ne lui ai pas demandé, mais il le faisait. Tu vois? Et après des années, il a commencé à voyager, il voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais gloire à Dieu, parce que quand il commençait vraiment à voyager, des fois, il appelait les enfants pour faire leurs devoirs. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, maman n'est pas à la maison, ma femme n'est pas à la maison. Il appelle les enfants à la maison pour leur demander, vous avez fait vos devoirs. Et le problème aussi que nous avons, aussi, le grand problème que nous avons ici dans ces pays, c'est aussi la réalité de la vie aussi. Parce que moi, je connais des gens qui laissaient leurs enfants seuls parce qu'ils doivent aller travailler. Parlons de mères seules qui n'ont pas de mari. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je connais des mères qui laissaient leurs enfants à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et il y a des enfants déjà à l'âge de 12, 13 ans qui amènent leurs copains à la maison parce que la maman n'est pas là. La maman est busy. Ce n'est pas qu'elle est busy parce qu'elle le veut, mais la réalité de la vie l'impose de partir chercher. C'est aussi ça. Mais c'est vrai qu'il y a des parents où il n'y a qu'une seule personne. Mais moi, je crois que je dirais à ces parents qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'y a rien qui est trop tard. Même si les enfants sont déjà âgés, on peut toujours récupérer. Il y a toujours une façon de récupérer. C'est vrai qu'ils ont peut-être raté cette opportunité-là, mais il y a une façon de le faire, de demander pardon, de reconnaître que oui, c'est vrai, je n'étais pas là pour eux. Je vous demande pardon et recommencer à zéro. Et à commencer à parler avec les enfants. Disons par exemple, toi tu es déjà marié, tu n'es plus à la maison. Mais disons que si c'était ton cas, moi je dirais à papa Jean-Paul, il n'est pas trop tard. Mais du fait de reconnaître, l'enfant peut revenir. Parce que le problème aussi, nous ne reconnaissons pas nos fautes. Maman Tété. Nous ne reconnaissons pas nos fautes. C'est vrai, il y a des fautes, il y a des erreurs que nous avons faites sans vouloir. Ce n'est pas par exprès. Mais à un moment donné, tu te dis, oh, j'ai manqué ça. Moi, par exemple, quand ma plus jeune a eu ses règles, elle était chez maman Nana. Elle avait fait le sleep-over, je crois, elle était chez elle. Elle m'appelle, elle part aux toilettes, elle m'appelle, regarde ça, ça, ça. Tu sais que quand je lui ai dit quoi faire, elle savait déjà tout. Maman Nana ne savait même pas. Elle savait déjà tout. Ça m'a fait mal. J'ai dit, waouh, comment est-ce qu'elle sait déjà? Oh oui, j'ai pris ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai dit, ok, je vais venir te chercher à la maison, mais ça m'avait tellement fait mal. J'ai dit, quand elle est revenue, j'ai dit, où est-ce que tu as appris ça? Tu sais quoi, pour te dire la vérité, je ne lui ai jamais dit. Je n'ai pas eu la chance de lui dire. De lui parler, de lui préparer pour cette parce étape. Que pour moi, elle était encore petite. Parce qu'elle a eu ses règles un peu peut-être avant 12 ans. Je crois qu'elle avait 11 ans. Pour moi, je la voyais, bon, elle est encore petite. Et jusqu'aujourd'hui, je regrette. J'aurais voulu que je sois la première personne pour l'avoir parlé. Communiquer cette étape-là. Exact, mais elle le savait déjà. Donc, peut-être elle pourra se dire, elle pouvait se dire que non, ma maman ne m'a jamais rien dit. Et une fois, je me rappelle, je ne sais pas si elle se rappelle, si elle regarde cette émission, je lui ai dit, tu sais que je n'ai pas eu le temps de te parler. Elle dit, oh, that's okay. Moi, je savais déjà. Je savais. Parce qu'on nous a parlé, on nous a dit à l'école. À l'école, on nous amenait des pads, des bandes hygiéniques. On nous parlait s'il arrivait que voici, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter. Mais
Normalement, ça devait être quelque chose qui devait venir De toi. de moi. Il fallait que je sois la première personne à lui en parler. Mais quand tu touches à ce point, Oui. c'est aussi une chose qui est importante, c'est parce que dans notre culture, On a beaucoup de tabous. on a beaucoup de tabous. Nous ne parlons pas des vrais, on n'a pas les vraies conversations, des décisions de la vie, des étapes importantes de la vie. Par exemple, même parler de la sexualité. Il y en a d'autres, moi c'est pas mon cas, mais il y en a d'autres, on leur a dit, si seulement un homme te regarde, tu tombes Oui, enceinte. c'est comme ça qu'on a grandi. Ben oui, c'est comme ça qu'on a grandi. J'ai déjà entendu ma tante dire ça. Tu sais pourquoi j'avais regretté quand ma fille avait eu des règles et que je lui avais pas parlé? Parce que c'était mon cas, moi. Personne ne m'avait jamais. Je me suis retrouvée pendant la nuit. J'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais 14 ans, mais je ne savais pas parce que personne ne m'avait parlé de ça. Tu sais que je suis allée chercher un panier parce que pour moi, je n'avais jamais entendu parler de Des ces règles, choses. ouais. Et j'ai fait une semaine, je suis allée me confier à une grande sœur du quartier. C'est elle qui m'avait dit qu'il fallait acheter ça, il fallait faire ça. Donc j'ai pensé à ma propre histoire. C'est pour ça que j'avais, oh my God, je voulais même pleurer ces jours-là. Quand j'ai su qu'elle avait eu ses règles. J'ai dit, pourtant je suis là. Je ne suis pas morte. D'une façon, nous pourrons vraiment conseiller aux familles, conseiller aux parents d'avoir les bonnes discussions parce que aujourd'hui, si vous ne parlez pas à vos enfants... Oui, le monde va leur parler. Hein. Ah oui. Ouais. Il y a un autre enseignant, il y a un autre parent, Exact. il y a 1000 coachs, plus de 1000 coachs qui peuvent écouter. Et ça ne veut pas dire que ça sera pour l'intérêt de vos enfants. Donc nous devons... Tu as posé une question à un moment et ça nous arrive souvent, c'est parce qu'à cause de notre... de la culture, de notre éducation, on a reçu, on a de la difficulté d'avoir des conversations. Et même quand on parlait par exemple des hommes qui rentrent à la maison, qui sont en train de juste regarder la télévision, de relaxer, mais parce qu'on a vu ça comme ça. Et venant dans un autre pays où le système est différent, où tu vois que c'est le couple qui est en train de préparer. Il y a d'autres personnes où c'est l'homme qui est un très bon cuisinier et c'est toujours lui qui cuisine. Ça ne pose pas un problème. La fois passée, mon mari, il faisait le foufou. Alors il disait, il ne faut pas dire aux gens que des fois, moi, je fais le foufou. J'ai dit, où est le problème? Parce que pour lui, il sent que ça sera un peu honteux. Exact. Culture. Problème de culture, oui. Parce que moi aussi, je l'ai fait. Mon mari prépare, il fait son foufou, mais quand il y a des gens à la maison, même si je suis fatiguée, je ne vais pas montrer qu'il prépare. Est-ce que vous ne voulez pas montrer, parce que je vois cette dynamique presque partout, presque partout, où il y a des maris qui aident à la maison, il y a des maris qui assistent, qui préparent, etc. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui doit être caché. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème, mais quand il y a quelqu'un à la maison, tu ne sais pas ce qu'il va le dire, dire dehors. Mal interprété. Et souvent, ils ne disent pas ce qu'ils ont vu. Ils vont toujours ajouter. C'est ça. Pour préserver la réputation familiale, je préfère le faire. Parce qu'encore dans notre culture, c'est comme ça. Une femme prépare. C'est une femme qui prépare. L'homme est servi. Mais encore, c'est pour ça que d'autres personnes diront que la femme, elle est faite pour la cuisine. Exact. Mais on ne peut pas tenir ce discours aujourd'hui. Et même pour l'éducation de nos enfants. Parents, on ne peut pas continuer à penser que nous ne pouvons pas parler, nous devons être très stricts. On doit être stricts. Parce que nous devons enseigner. Nous devons enseigner. La Bible nous dit dans Proverbe 1, un passage que j'aime bien, je crois que c'est au verset 6 ou 7, attendez une seconde, Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Une couronne de grâce
pour ta tête et une parure pour ton cou. Quand on parle d'une couronne, on parle d'une couronne quand quelqu'un est couronné. Et quelqu'un qui est couronné, c'est quelqu'un qui a l'autorité. C'est quelqu'un qui a un royaume. C'est quelqu'un qui a une vie, un legacy to give. Mais comment? À travers les enseignements, à travers la culture, les valeurs qu'on te donne. Alors, ne prenons pas toutes les valeurs pour jeter à la poubelle. C'est ça. Ne jetons pas toutes les valeurs. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous les Noirs, vous les Congolais. Je leur fais rire. Je dis, quand vous revenez à la maison, là, la première chose, vous demandez, maman, je peux voir le pondou. Vous les Congolais, tu es Congolais, c'est ta culture. C'est ta culture. That's your baggage. Oui. Et on devait être fiers. Oui. Mais on doit apprendre quand même à s'ajuster. On doit apprendre à s'ajuster, à se dire que non, je dois essayer de m'ajuster. Oui. Exact. Par rapport à l'environnement. Par rapport à l'environnement. Ce que tu es en train de dire, maman Nana, c'est vrai. On ne peut pas... Des émissions pareilles sont tellement importantes parce qu'on ne peut pas jeter notre culture pour dire que la culture est mauvaise et juste garder la modernité. Et là, je me rappelle ce que je voulais dire. Je voulais dire que je croyais que c'était un combat que seulement notre génération en était en train d'affronter. Mais lorsque vous êtes en train d'expliquer que on ne peut pas dire tout haut que le mari est en train d'assister à la maison. C'est lui qui fait la vaisselle. C'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui a aidé avec ceci, cela. Je suis aussi en train d'avoir la compassion envers votre expérience aussi. Merci, finalement. Parce que je vois que vous avez compassion de nous. Vous aussi, vous avez... Il y a un tiraillement entre la modernité, on peut dire, et la culture. Alors, c'est très important pour notre génération aussi de reconnaître que lorsque on ne se comprend pas avec les parents, cette émission nous aide beaucoup parce qu'on doit poser des questions. C'est là aussi où les parents vont aussi s'ouvrir. Parce qu'on peut dire aux parents de nous donner l'opportunité de s'ouvrir, mais nous aussi, on doit leur donner l'espace de s'ouvrir. Alors, merci beaucoup parce que vous êtes en train de vous ouvrir et c'est en train de donner une autre perspective. Parce que, oui, j'ai eu une situation où... je voyais par exemple que mon beau-père aidait beaucoup à la maison et je filmais. Mais il m'a dit, ne mets pas ça sur le net. Et je ris toujours pour le déranger avec ça. Ou bien, je me rappelle une fois, mon père avait montré sur Facebook qu'il était en train de préparer un poisson. Il fallait voir les commentaires. Waouh, un papa qui prépare. Et j'étais comme... What's going on? Mais lorsque vous êtes en train d'expliquer vos expériences, c'est comme si d'abord les hommes ont peur de montrer qu'ils sont en train d'aider et les femmes aussi ont peur que ça tarnisse leur réputation. Parce que dans la culture africaine, un homme qui prépare, qui fait les tâches ménagères, c'est un homme faible. Comme si la femme l'a dominé. C'est comme si la femme l'a dominé, on lui fait faire la vaisselle, on lui fait faire préparer. Donc c'est comme une faiblesse. Oh, ça fait partie aussi de l'amour. Oui, parce qu'ils sont en train d'aider because of l'amour. Ce matin, j'ai reçu une vidéo. Parce qu'il se rend compte que sa femme est aussi fatiguée, peut être très fatiguée. J'ai reçu une vidéo. Oui. Et j'ai aimé. C'est maman Tété qui m'a envoyé la vidéo. Et j'ai tellement rigolé. Elle m'a envoyé la vidéo, elle a filmé. Son mari lui avait amené le petit déjeuner au lit. Alors elle disait, waouh, c'est formidable. Regardez, le café. Il a même pensé à une petite salade. Wow. Bon, même une petite salade. Après, elle dit, waouh, il y a du pain. Et après, elle touche le pain. Elle dit, même si le pain est dur, on va seulement manger. Parce que, tu vois. C'est la volonté qui compte. Ça fait plaisir. Au fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est la complicité. Quand le Seigneur dit, vous deviendrez un, c'est pas seulement quand on couche ensemble. C'est ça même. Ouais. Il y a une femme qui nous disait que on avait une activité de couple. Alors, elle avait mis sur chaque table de la crème. OK. Alors, nous, on a parlé et après, elle a dit à la fin, est-ce que chaque couple, est-ce que vous pouvez prendre de la crème et vous masser? Et elle disait, moi, chaque fois que je rentre, et ce sont des exemples vrais. Son mari est venu il n'y a pas très longtemps et il n'est pas encore permis de travailler. Donc, il reste souvent avec les enfants à la maison. Et elle part travailler. Et chaque fois qu'elle revient, il lui demande, « Baby, assieds-toi. » Et il commence à la masser. À la masser les pieds. Je crois que même les anges acclament. Et tu sais quoi, tu vois le travail. Et pendant qu'on fait ça, nous, on s'est...
Et le lendemain, il y a un couple qui parlait, qui disait, mais non, comme moi j'ai pris la crème, j'ai voulu toucher les mains de mon mari a refusé. Alors, c'est pourquoi tu as refusé? Mais elle me fait ça jamais, elle me fait jamais. Pourquoi elle va le faire? Seulement ici. C'est quelque chose aussi bête et banal. Et au fait, même si on est en train, je crois, partir vers la fin de notre conversation, si on doit mettre des points pratiques, c'est que si on veut avoir un couple et une famille stable, on doit s'investir en nous, passer des temps de qualité. Oui, avec les enfants. Oui, j'essaie. Je me dis toujours, Seigneur, aide-moi que ma maison soit un havre de paix. Ce n'est pas facile. Un environnement de sécurité. De sécurité. At least, quand tu arrives à la maison et le papa, parce qu'on a beaucoup massacré les hommes, mais vous savez que les hommes aussi, quand ils arrivent ici, ils ont un choc culturel. Ouais, c'est ça. ça c'est vrai. La vie n'est pas facile. Oui. Il y en a que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Ils ont l'impression qu'ils ont pris un pas en arrière. Oui. Ça les frustre. Oui. Et un homme qui veut pourvoir, il y en a... On a la grâce, surtout au Canada, les femmes peuvent évoluer très facilement. Ce n'est pas les mêmes opportunités qui sont données aux immigrants hommes. Ce qui fait qu'il y en a qui sont complexés, il y en a qui sont froissés, il y en a qui ont l'impression qu'ils sont en train de s'éteindre. Alors tu crois qu'il sera capable d'être présent? He's dealing with some stuff himself. Donc, quand tu disais, les jeunes comprenaient que papa aussi deal with his stuff, Yes. comprenez que maman aussi deal with stuff, et nous devons comprendre que vous aussi, vous avez vos enjeux. Mais nous devons venir ensemble comme une famille, parler, essayer au lieu de courir à gauche et à droite, Oui. investir en nous. Lorsque tu dis ça, j'ai une question et je vais lancer la question à vous deux. Chacune va répondre de sa manière. Vous avez parlé que une famille doit s'investir, ils doivent passer des moments ensemble. Tu sais, dans ce pays, c'est vrai. Les gens partent au travail, ils viennent, ils mangent. Parfois, les gens ne mangent même plus au même temps. Mais nous avons compris que beaucoup de crises qu'on est en train de réaliser, c'est parce qu'il n'y a pas un moment de communication, de se connaître, de parler. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, on va commencer avec Maman Tété, Maman Nana, tu vas aussi expliquer, comment est-ce que les familles peuvent renchérir ce moment-là familial? Comment est-ce qu'ils peuvent communiquer? Comment est-ce que les parents peuvent commencer à connaître les enfants et s'ouvrir aussi envers les enfants? Au fait, quel que soit le genre de travail que tu peux avoir, ou le genre de style de vie que tu peux avoir, on a toujours le moment pour celui que tu aimes. Moi, par exemple, je vais parler de moi. Depuis que les enfants sont petits, c'est vrai que je peux aller au travail, leur papa n'est pas là, tout ça, mais au moins les dimanches, chaque dimanche, on mangeait ensemble. Chaque dimanche, c'est comme ça, on mange ensemble. Ce n'est pas que chacun sous son lit, sa chambre ou bien... Non, on mange ensemble chaque dimanche. Et c'est autour du repas que tu peux découvrir des choses. Parce que c'est autour du repas où on parle de tout et de rien. Non seulement ça, on avait un système, je dirais on avait, parce que, bon, je l'ai toujours, parce que maintenant, je n'ai qu'un enfant à la maison. Et même avec elle, des fois, on met un film sur Netflix. On est là avec son papa, on est là à 3, assis sur le même fauteuil, elle est au milieu. Et c'est là où on parle. C'est très important. Très important. Parce que s'il n'y a pas la communication, vous serez comme si un pays avec des gouvernements, ou 3 gouvernements, des opposants. Oui, parce que vous ne vous parlez pas. Comment est-ce que tu vas connaître la pensée de celui-là? Comment est-ce que tu vas connaître la pensée de l'autre? Vous allez seulement vous connaître entre mari et femme. Vous ne savez pas ce que votre enfant pense. Et non seulement vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce que l'enfant pense, tu ne sauras pas ce qu'il traverse. Parce que c'est à travers la communication que tu vas savoir, il y a un problème. Pourquoi tu dis ça? Il va donner ses arguments, mais au moins tu vas connaître, il y a un problème, il y a quelque chose. Tu vas détecter qu'il y a quelque chose à travers la communication. Parce que les enfants sont en train de traverser des choses, tu l'as dit au début.
Et nous, les parents, nous ne le savons pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer, on n'a pas cette habitude même de passer du temps ensemble. Il y a des parents qui ne passent pas du temps avec leurs enfants. Il y a des parents qui pensent que pourvoir à leurs besoins, c'est ça l'éducation. C'est pour cela que tu vas voir dans une maison, ton fils est là, mais il a une arme dans sa chambre, tu ne sais pas. Son fils est là, mais il vend la drogue. Moi, j'avais l'habitude, quand j'ai nettoyé la chambre de mes enfants, et mon fils n'aimait pas ça. Il n'entre pas dans sa chambre. Mais pourquoi je ne dois pas entrer dans ta chambre? Pourquoi je ne dois pas entrer dans ta chambre? Il dit non, parce que quand tu entres dans la chambre, il était tellement désorganisé. Il dit, je me perds dans mon désordre, parce qu'il y a de l'ordre dans mon désordre. Non, ça m'a tiqué, j'ai dit, qu'est-ce que cet enfant fait? Et à l'époque même, je me rappelle, j'avais un neveu à la maison. Bon, c'est un neveu en français, mais chez nous, on dirait que c'est un coco. Donc, un petit neveu. Un petit neveu. En français, un petit neveu. Qui était à la maison, qui souffrait de la santé mentale. Il avait la santé mentale. Dépression. Dépression. Mais à cause de cette habitude, quand j'arrangeais la chambre, j'allais dans leur chambre, une fois je soulève le matelas, je vois mes propres couteaux en dessous du lit. Et je regarde les couteaux, je dis, mais ces couteaux, je ne les ai jamais utilisés. Mais c'est comme si ça a été utilisé. Tu sais, un couteau neuf, oui, un couteau déjà usagé, je dis, mais je ne l'ai jamais utilisé. Où est-ce qu'il a utilisé ces couteaux et pourquoi c'est en dessous de son lit? Donc, tu vois des choses pareilles et je l'appelle. En tout cas, c'est quelqu'un, c'était comme c'est un fils pour moi. Même lui, pour lui, il dit, je suis vraiment sa maman. C'est alors que j'ai commencé à parler avec l'enfant. Mais je ne comprenais pas parce que même la santé mentale, c'est encore un autre sujet. Je ne comprenais pas qu'il avait un problème de dépression. Pour moi, je voyais seulement les démons. Mais c'est après que je dis, oh, il est en train de déprimer. Et c'est alors que j'ai su, l'enfant qui est toujours à la maison, il fermait les chambres. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais j'étais toujours avec lui. Mais c'est en parlant qu'il s'est ouvert. Parce qu'il venait juste d'avoir son baptême. Il me dit, mais, oh, maman Tété, mais pourquoi? Il est belge, hein? Mais il habitait avec nous ici au Canada. Mais pourquoi seulement, quand j'ai eu mon baptême, c'est alors que j'ai commencé à voir ça et ça et ça et ça et ça. J'ai dit, waouh. Moi qui croyais que c'était les démons, or c'est une maladie. C'est parce que quand on ne communique pas, tu ne sauras pas ce que l'enfant est en train de traverser. Quand tu ne communiques pas, les enfants, tu ne sauras pas en quoi ils traversent. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'ils pensent. C'est en communiquant avec la personne que tu vas pouvoir même détecter. Des fois, tu n'es pas psychologue, mais Dieu nous a donné quand même cette capacité de connaître un peu, d'essayer de deviner un peu ce que l'enfant pense. C'est pour cela que la communication, c'est très important. Des temps de qualité ensemble, c'est très important. Parce que quand vous passez des temps de qualité, laisse l'enfant parler librement. Même s'il dit des bêtises. Moi, c'est comme ça. Nous, en tout cas, on passait des temps ensemble, on parlait. Donc, on peut se taquiner, ils taquinent leur papa, ils me taquinent, on se taquine. C'est en parlant que nous commençons à comprendre, cet enfant-là, fais attention. Regarde comment il pense. Et souvent aussi, un autre problème, c'est vrai, nous parlons de culture et de valeurs. Souvent, nous aimons dire à l'enfant, ne fais pas ça. Mais nous n'expliquons pas à l'enfant pourquoi ne pas faire ça. Moi, j'avais dit à mon fils une fois, il voulait se percer les oreilles. Moi, je lui disais, tant que tu es sous mon toit, tes oreilles ne seront pas percées. Et quand il est parti à l'université, il revient avec les oreilles percées. Et il m'a rappelé. Il était plus sous le toit. Je ne suis plus sous ton toit.
Je ne suis plus sous ton toit. Pourtant, toi, tu voulais dire... Toi, lorsque tu disais qu'il ne faut pas percer les oreilles, tu avais toute une raison. Exact. Mais toi, tu croyais qu'il comprenait déjà le pourquoi. Parce que non, je ne croyais pas parce qu'il me demandait pourquoi. Ok. Tellement qu'il insistait, une fois je lui ai dit, tant que tu es sous mon toit, tu n'auras pas les oreilles percées. Je lui avais pas aidé. Et tu ne l'as pas donné une explication. Exact. Je ne lui ai pas aidé, je ne lui ai pas donné une explication exacte pourquoi ne pas percer les oreilles. Alors il s'est dit, ben, maintenant je suis chez moi, je peux faire ce que je veux. Tu vois? Donc, on doit savoir parler aux enfants. C'est quelque chose, on n'a pas encore, moi je ne suis pas encore arrivée, mais je travaille sur ça. C'est pas que aujourd'hui, parce qu'on parle de ça et que nous sommes des experts, non, on n'est pas. On a encore des défis. On a des défis chaque jour et nous demandons toujours au Seigneur de nous donner la sagesse de comment avoir cette communication. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent te dire, on communique, mais tu communiques comment? Est-ce que tu veux communiquer en parlant que l'autre t'écoute, mais toi, tu n'écoutes pas l'autre? On doit avoir cette... comment je peux dire? Ce n'est pas seulement que toi, tu parles. Avoir l'écoute. Entendre l'enfant, entendre, connaître sa pensée, laisse-lui s'exprimer. Moi, j'ai donné aux enfants cet espace d'expression libre. Oui. C'est très puissant ce que tu es en train de partager. Je sais que beaucoup de familles vont relater à cela, qu'on reconnaît des problèmes en face d'une crise. Exact. Par exemple, tu lèves le matelas, tu retrouves des couteaux et tu dis, mais je vis avec qui? Exact. Et cette personne, qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter et de vivre pour arriver jusqu'à ce point? J'ai aimé le fait que tu as parlé, en anglais on dit skills, entendre, communiquer, parler. Sur ces skills-là, Maman Nana, je veux te poser une question. Tu as beaucoup relaté aussi, j'observe aussi durant notre conversation, on a beaucoup écouté ce que Maman Tété a partagé, c'était très profond. Tu as aussi parlé de ton expérience durant la pandémie et comment tu étais en train de reconnaître des frictions et c'était un moment très vulnérable. Maman Nana, comment est-ce que tu as appliqué ces skills? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que je dois écouter, je dois parler, je dois créer un environnement pour que les enfants s'ouvrent? Est-ce que tu peux un peu parler aussi de ton expérience et comment tu as parcouru cela? À travers cette expérience, j'ai beaucoup appris. J'ai été très secouée émotionnellement. Et ça a même créé en moi une certaine peur. Chaque fois que j'entendais des voix se lever dans la maison, c'est comme j'avais peur qu'il y avait une crise. Mais justement, c'est ça le danger de ne pas écouter. Parce que dans la nature humaine, les cris de cœur ou les cris de soucis, d'interrogation se présentent à nous à plusieurs reprises. La même manière dont on dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Donc, dans la manière dont le Seigneur a créé l'être humain, quand il y a un malaise, ça s'exprime d'une manière ou d'une autre. Quand tu as une maladie, ça peut s'exprimer par une fièvre. Ça peut, le mot est quelque part, mais il faut apprendre à être sensible. Et quand on dit être sensible, des fois, pour moi, c'était cette situation-là, cette crise. Mais ça ne doit pas toujours arriver à ce niveau de crise. Alors, qu'est-ce que moi j'ai pu réaliser? C'est que l'être humain emmagasine et tout ce qu'on a, c'est ce qu'on déverse par après. Une crise ne commence pas juste comme ça. Non. Il y a des antécédents. C'est pour ça, avant d'entrer dans une compagnie, on te pose des questions. Your background. Ouais. Your background, it's part of you. Ça fait partie de toi, ça fait partie de la manière dont tu vas même t'impliquer dans ce que tu vas faire. Donc, c'est là que je me suis dit, ouf, il y a un souci. C'est là que j'ai dû m'asseoir. Et on a dû s'asseoir en tant que famille. On a pris des moments ensemble avec mon mari parce qu'encore,
dans la manière d'éduquer, dans la manière d'interagir lors des crises, on est différent. Ah yes, on a des personnalités différentes, Oui. on a eu un package différent, Oui. on a eu des éducations différentes. Oui. Alors, ces éducations différentes, les expériences de la vie forgent notre personnalité. Ce qui fait qu'il y en a qui sont très avertis, Oui. il y en a qui ont l'impression qu'ils ne comprennent pas la situation, ils ne réalisent pas le danger. Donc, on a dû s'asseoir et maintenant, c'est tout un paquet. Hein. C'est pour ça que j'aime dire que quand il y a une crise, ne vous laissez pas emporter par les émotions. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que moi, je suis très impulsive. C'est du tic au tac. It crush, let's crush it. Yes. Let's just kill it. Yes. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça que tu règles les choses. Tu dois communiquer, même à travers la crise. Et j'aime parce que pendant qu'on parlait de la communication, j'ai compris que Dieu nous a tout donné. Oui. Depuis le jardin d'Éden, Dieu nous a montré l'importance de la communication. La Bible me dit que chaque soir, il venait pour communier. Oui. Et même quand ils ont péché, le Seigneur s'est présenté de la même manière. Est-ce que le Seigneur savait. ne savait pas? Il savait, il était au courant. Il était au courant. Stratège, Oui. il s'est présenté de la même manière. Il a dit, mais vous êtes où? J'ai appelé. Je vous cherche. Je vous cherche. Je me cache. Il pouvait juste, tu vois, nous, ça serait, hey, sors! Tu as vu ce que tu as fait, hein? Oui. Ne rentre pas là-bas. Le Seigneur est venu, il a posé des questions. Il y a un constat, il y a un souci, un problème. Mais qu'est-ce qui a causé le problème? On dit toujours que comment dire, un bateau ne fait pas naufrage seul. Quand on a des crises, on a toujours l'habitude de pouvoir pointer des doigts. Ah, c'est toi. C'est mon mari. Ok, what about you? Et moi? Et la part de l'enfant? Et est-ce que comment l'enfant est constitué? Ça revient encore à ce que moi, Tété disait tantôt. On doit connaître nos enfants. Comment l'enfant est constitué? Comment cette crise a pu éclater? Donc, j'ai pris du temps à pouvoir m'asseoir. Je me suis assise moi-même, en face de moi-même. On a pris du temps avec mon mari. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les deux la même compréhension. Lui, il a aussi sa façon de voir les choses. Ouais. De se dire, non, moi je pense... Et après, moi je me dis, non. Mais après, on se met... Et après, on s'est assis comme une famille. Et je vous dis, c'est pour ça qu'on dit, il faut bien s'entourer. J'ai beaucoup aimé parce que la famille de Maman Tété a été pour moi aussi un miroir, un reflet. À voir comment gérer, comment parler, comment essayer de s'asseoir. On s'est assis, ça a fait mal. Parce que là, tu te réalises, oh, cet enfant est blessé depuis. Ah, mais celui-ci se comporte comme ça. Ah, mais c'est à cause de telle situation qui s'est passée dans le passé. Exact. Et là, vous parlez. Ça ne veut pas dire que, comme on dit, qu'on est en train de vous parler aujourd'hui, nos vies sont parfaites. Mais dans les imperfections de la vie, le Saint-Esprit vient nous aider. Amen. Pour se reconstituer. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de la restauration. Amen, amen. Et Maman Nana, en parlant de pas de tabou, toi tu as dit que, bon, si j'ai compris que pour enlever ce tabou-là, tu t'es dit, je dois étudier la situation. Analyser. Comment est-ce que quelqu'un peut étudier une situation s'il est gelé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de cet état d'être gelé et de se dire, je dois affronter, je dois enlever la honte, comme Maman Tété a dit. Et comme tu dis là, je dois étudier la situation, analyser. Premièrement, quand tu es gelé, c'est parce que c'est une réaction, c'est un traumatisme. Tu es sous le choc. Oui. Et ça se mélange à beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas, même quand on parle de la culture africaine, il y a des mélanges, il y a des façons de voir. C'est pas tout le monde qui ne parle pas. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui ne parle pas, il y en a qui parlent. Donc on a un mélange. Mais quand quelqu'un se sent gelé, en fait c'est juste une réaction. C'est quand tu es désemparé, tu n'as plus de repères. Ton système n'arrive plus à pouvoir procéder la situation. Mais... Et des fois aussi, Maman Nana, ce n'est pas seulement être gelé ou bien tu es traumatisé, mais c'est, je cherche les mots en français, denial. Qui est encore. Donc, en fait, tu renies la situation. Tu renies la situation. Tu n'arrives pas à accepter la situation. Exact. Donc, tu es dans une hypnose, c'est comme si tu réalises, mais tu ne réalises pas. Exactement. À un certain moment, you have to switch. Ouais.
À un certain moment, tu ne peux pas rester dans cette situation. C'est comme si tu es en train de traverser, ça s'arrive, tu es en train de conduire et tu vois le danger. Il y a plusieurs réactions. À un moment, tu frises. Oui. Yes, but you cannot freeze forever. Tu dois te reprendre. Ouais. Et Dieu est tellement bon. Il nous a formés d'une certaine manière, mais on est différents, mais il nous a donné tous des réflexes. Exact. Il y en a qui c'est Parce que rapide. le Saint-Esprit est là et nous. Ouais. Il y en a c'est rapide, il y en a que ça prend du temps, mais je dirais à quelqu'un, si tu es passé à travers une situation terrible, on en parlait, on partageait ça hier, des familles où on a entendu des hommes qui ont fait le stroke. Ouais, Stroke, ouais. c'est quoi? Un AVC. AVC. Parce qu'il a appris que sa fille tournait des films érotiques. Et je ne sais pas quelle mouche l'a piqué de partir vérifier cette information. Vous imaginez que vous regardez sur un laptop, vous voyez votre propre fille en train de faire un film porno. Stroke. Il y a quelqu'un qui me faisait rire, qui me disait que c'est comme si aujourd'hui les hommes se promènent avec le AV. AV. Le C n'est pas très loin. Sinon, c'est la femme qui amène le C. Ah, ça c'est méchant. Ça c'est méchant. C'est la femme qui porte le C. Donc, nous devons, et je pourrais dire à quelqu'un, nous l'avons dit, l'espérance est très importante. Nous devons toujours espérer un avenir meilleur. Au fait, quand tu frises, c'est comme si tu te dis que tu ne peux pas survivre. Mais laissez-moi vous surmonter. dire que, oui, la Bible dit que Dieu nous donne toujours un moyen de surmonter. C'est pour ça que quand les enfants de lui s'inquiétaient, Christ a dit, petits enfants, ne vous inquiétez pas, car j'ai vaincu le monde. Le monde, ça veut dire, j'ai vaincu toutes vos tribulations. Les tribulations sont différentes. Différents troubles, différentes crises. Et aujourd'hui, nous le vivons. Si nous n'en parlons pas, nous allons vivre seulement les conséquences. Nous ne voulons pas vivre les conséquences. Nous voulons guérir de ce qui s'est passé. Exact. Rester au niveau du denial, de tu te dis, c'est pas possible, j'ai pas vu ça. Ça ne t'avance pas. Ça ne t'avance pas. Et tu ne sauras pas aussi aider l'enfant. En fait, on a aussi besoin d'une thérapie. Oui. Ah oui. On n'en parle pas souvent. On a besoin d'une thérapie. On a besoin de comprendre que moi, une fois, quand je dis à Marie, je pense qu'on doit peut-être voir un psychologue. Culture. Faire quoi? Moi. Après, ma soeur devint un psychologue pour parler de Pourquoi? Quel est le problème? Non, il y a des soucis. On a besoin de comprendre. Donc, on n'est pas encore arrivé là, mais on peut faire des thérapies. Des thérapies, c'est ce que maman était venue de dire. Avoir des moments où on parle. Oui. Et si tu ne t'ouvres pas, tes enfants ne vont pas s'ouvrir. Et tu ne pourras pas savoir quelle est la crise à travers laquelle ils sont en train de passer. Tu es obligé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer à vivre de la manière qu'on vivait en Afrique. On doit s'ouvrir. S'ouvrir, ça ne veut pas dire être léger dans les situations. Ça ne veut pas dire que... Non, tu sais quand poser tes pieds. Parce que la Bible dit, tu dois enseigner à l'enfant. On a enseigné à l'enfant. Les semences sont là, elles dorment en eux. Les circonstances viennent un peu secouer. Nous devons apprendre à réaliser quel est le problème, comment je dois changer ma situation et comment nous pouvons arranger. Donc aujourd'hui, quand nous vous parlons, bien aimé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais comprenons aussi un élément très important. Là, maintenant, je parle chrétien. La servante de Dieu a dit tantôt que aussi, le fait, ce que nous vivons, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Dans la fin des temps, la Bible pose même la question, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre. Les hommes deviendront tellement orgueilleux, tellement radins, tellement... Le système est en train de tomber, mais encore, je reviens, la Bible dit que quand tout est ébranlé, qu'est-ce que le juste fait quand les fondations sont ébranlées? Le juste doit tourner le regard vers le Seigneur, mais non seulement tourner le regard vers le Seigneur, tourner le regard vers les autres, vers les membres de famille, parler, la clé est entre nos mains. Au fait, la clé de notre bonheur, par la grâce du Seigneur, est toujours entre nos mains. Amen. Amen. Non, c'est émouvant et c'est puissant parce que je trouve que c'est vraiment le moment qu'on en parle. Le mois de mars, c'est le mois de la femme et c'est pourquoi j'aime qu'on est en train de parler de la perspective de la femme.
peut-être au futur, on va aussi parler de la perspective des hommes. Mais j'aime beaucoup comment le Seigneur vous a accompagné et comme Maman Tété le dit très bien, continue à vous accompagner dans ce parcours. Je voudrais... Oui, Maman Tété, vous voulez dire Non, ce que je voulais dire, j'ai toujours dit à ceux qui sont à côté de moi que des fois, je croyais que élever les enfants, c'était plus difficile quand ils étaient petits. Mais c'est encore plus difficile quand ils sont grands. Parce que, c'est encore plus difficile quand ils sont grands. Parce qu'il y a beaucoup de défis trop difficiles. Parce que quand ils sont petits, c'est comme une télécommande, tu dis, éteins, ça s'éteint. Va à la chambre, pas dans la chambre, même s'il pleure, reste dans la chambre. Mais pas un enfant de 13, 14, 15 ans. Non. Un enfant de 13, 14, 15 ans, tu lui dis fais ça, elle s'élève, mais il s'élève devant toi. Mais pourquoi? Il va te défier. Et c'est là où commence vraiment la vraie transformation, l'éducation. Ce n'est pas à l'âge de... C'est vrai qu'on doit commencer, parce que la Bible dit d'enseigner l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et c'est très capital de commencer à inculquer ces valeurs chrétiennes en l'enfant quand ils sont petits. Pourquoi? Parce que quand ils vont grandir, même s'il arrivait qu'ils se déroutent de cette voie, parce que c'est déjà en eux, c'est comme le fils prodigue qui était parti. Il est parti. Il a laissé sa maison, la maison de son père, avec l'abondance qui était là. Il a dit, donne-moi ma part. Il est parti. Amen. Pourtant, on lui avait donné la part, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec un dépôt, avec quelque chose. Mais il arrive là-bas. Tout était fini. Il se retrouve avec les cochons, en train de manger, se nourrir de la nourriture des cochons. Mais parce qu'il y avait la semence, il s'est souvenu que j'ai une maison. Et celui qui a la semence n'a pas honte. Il va revenir dans la maison. Il va revenir. Mais si tu n'as pas la semence, c'est là où l'orgueil maintenant va prendre le dessus. Il va se dire, il faut que je leur prouve que je suis... J'ai quitté, je dois quitter, je ne peux plus revenir. Et c'est là où arrive la mort. Mais celui qui a la semence, non seulement tu as la semence, le père, là où il était resté, il pleurait, il plaidait. Il plaidait. Et l'enfant s'est souvenu, le Saint-Esprit a touché le cœur. Il lui a dit, tu as une maison. Dans la maison de ton père, il y a de l'abondance. Et c'est là qu'il est retourné. Donc nous devons commencer à inculquer cette... En tout cas, c'est une vie continuelle. Même quand vous êtes mariés. Je ne pense pas que maman Justine... Elle a arrêté de donner les conseils, non. Ça continue. Ça continue. Exact. Donc ça ne finit pas. Oui, ça ne finit pas. Ça ne finit jamais. L'éducation, les conseils ne finissent pas. C'est pour cela nous lisons toujours la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous fait vivre. En tant que chrétien, on doit se ressourcer à la parole. Amen. Lorsque vous êtes en train de partager ce dont vous avez partagé, Maman Pasteur, c'est émouvant parce que moi, lorsque j'entends ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas seulement parce que l'enfant est petit, c'est facile. Il y a des étapes. Exact. Et si je comprends très bien, et c'est pourquoi encore, je renforce encore cette idée à notre génération, c'est que lorsque j'ai entendu Maman Tété parler de cela, j'ai compris que les parents n'étaient pas apprêtés pour les étapes. Équipés aussi. Ils n'étaient pas équipés pour les étapes qu'on allait vivre. C'est comme si nous, je vais utiliser ce mot, j'espère que ce n'est pas sensible. Tout le monde est en train de tâtonner. Exact. Tout le monde est en train de tâtonner. Mais ensemble, lorsqu'on est en train de s'ouvrir, lorsqu'on donne la place aux mamans, aux parents de parler, ils s'ouvrent, on s'ouvre et on se comprend. Lorsqu'on se comprend, il y a la guérison. Amen. Lorsqu'on se comprend, il y a la compréhension. Il y a la restauration dans la famille. Restauration, la transformation. Amen. C'est tellement émouvant. Maman Nana, on va clôturer. On va clôturer.
Et je voudrais que, et on va aussi donner aussi la parole à notre invitée, Maman Tété aussi. Mais Maman Nana, je voudrais que tu donnes un conseil. Je voudrais que tu donnes un conseil aux familles qui sont en train de traverser des moments difficiles. À ce père ou à cette mère qui s'est rendu compte que les choses ne fonctionnent pas. Et comme nous avons discuté, peut-être elle est gelée. Peut-être elle est frozen. Peut-être, comme tu as dit, il y a quelque chose d'important que lorsqu'il y a des crises, il ne faut pas faire trop de chichi, je ne sais même pas comment dire, trop de caprices. Il faut évaluer. Je dis toutes ces choses pour que ça t'inspire pour ton conseil, parce que c'est très puissant. Mais Maman Nana, si tu peux nous partager un conseil pour les familles, parce qu'il y a des familles qui traversent des choses qui sont réelles, qui sont difficiles, ils veulent surmonter. Premièrement, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces situations. Même dans les maisons, on a l'impression que tout est parfait, nous vivons des crises. Et la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vraiment être, que la famille soit une bénédiction pour nous. Nous passons à travers des épreuves, nous passons à travers des moments difficiles. Des fois, nous sommes nous-mêmes la responsabilité, la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui, laissez-moi vous dire que le Seigneur a à cœur votre famille. Parce que la Bible même nous dit que toute famille tire son nom du ciel. Donc, Dieu nous connaît. Il te connaît, papa. Il te connaît, maman. Il te connaît, enfant. Il y a un passage que je vais vous donner dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ne gardons pas seulement les mauvaises expériences. Nous rappelons souvent à nos enfants, mais tu as fait telle chose. Let's move on. Passons à autre chose. Accordons-leur encore une deuxième chance. Tu les inculqueras à tes enfants, les commandements. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ce qui nous montre que nous devons avoir des moments à la maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au fait, les principes de vie, les valeurs que nous inculquons, c'est toute une bénédiction que nous donnons à nos familles. Si vous pleurez aujourd'hui, il y a encore de l'espoir, ce n'est pas trop tard. Et même si vous avez frisé, en fait vous frisez parce que vous réagissez, ça veut dire que vous êtes encore en vie, vous n'êtes pas mort. Amen. Et laissez-moi vous dire que cette situation ne va pas vous tuer. Cette situation vous permettra à pouvoir voir, par la grâce de Dieu, si vous prenez les bonnes décisions, à voir votre famille unie. Il y a des choses des fois que nous prenons comme acquis. Mais laissez-moi vous dire, même rester ensemble, moi des fois, la nuit, quand dernièrement on était tous à la maison, je suis montée sur le lit, j'ai dit merci Seigneur, parce que tous mes enfants et mon mari sont à la maison. Amen. Ça a l'air banal, mais pour moi, je sais ce que ça veut dire. Parce que des fois, quand il y a des crises, tu as l'impression que, mon Dieu, celui qui part à gauche, part à droite. Mais même quand vous êtes juste ensemble, ne négligez aucun moment. Ne négligez aucun moment. Et continuez à sourire, continuons à travailler ensemble. On a bien dit que l'éducation, c'est un travail ensemble. S'il y a une crise au niveau des enfants, c'est que quelque part aussi il peut y avoir une crise au niveau des parents. Donc prenons du temps à pouvoir régler nos différends pour le bien-être de notre famille, de notre communauté. Merci. Amen. C'est tellement puissant. Et ça m'inspire de continuer avec la conversation, mais malheureusement, le temps, Maman Tété. En tout cas, moi, je veux dire à celui, à celle qui traverse des moments difficiles dans la famille, avec les enfants, que ce soit même avec son partenaire. La Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Et je vais t'encourager de te confier au Seigneur. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Là, je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui croient. Nous devons nous confier en l'Éternel. La Bible dit dans Proverbes chapitre 2, 6, 3, 5, donnez-moi une seconde, je vais lire.
Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Souvent, nous nous appuyons sur notre intelligence. Il y a des choses qui nous dépassent la tête, qui nous fait craquer. Mais nous luttons seuls. Nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous confier en l'Éternel, confier nos familles à l'Éternel, confier nos enfants à Dieu. Leur dédier chaque jour à Dieu. Amen. Chaque jour, moi, je dédie mes enfants à Dieu. Je le fais chaque jour. Parce que ce que moi, je ne vois pas, je le vois. Amen. Et Dieu connaît les cris de mon cœur. Et Dieu connaît les désirs de mon cœur. Ayons l'habitude de prier. Moi, je disais à maman Nana une fois, je me suis rendu compte que j'ai pris plus pour les enfants que pour moi-même. Donc, pour voir combien le fardeau est tellement lourd. Je m'oublie. Je me suis rendu compte, au fait, c'est rare que je prie pour moi. Que je me confie. Oui, je peux me confier en Dieu, mais je ne prie vraiment pas pour moi, pour mon esprit, pour mon âme. Je prie, c'est toujours les enfants. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes, mais en voyant seulement ce qui se passe dans le monde, j'ai prié Dieu, épargne mes enfants. Épargne. Et aussi, j'aimerais aussi dire à quelqu'un d'inculquer aussi l'amour et le pardon. C'est la clé dans la famille, de pouvoir savoir se pardonner les uns et les autres. Parce qu'il y a des parents qui, parce que son enfant a fait quelque chose, il n'arrive pas à pardonner son enfant, son propre enfant. Le pardon, c'est la clé dans une famille. C'est la clé. Appliquons l'amour de Dieu dans nos familles et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vraiment vous protège, que Dieu vous soutienne dans toutes les démarches que vous pouvez entreprendre dans vos familles. Que Dieu vous soutienne en tout et pour tout au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous avez entendu les conseils, l'exhortation et l'encouragement. Nous espérons qu'aujourd'hui, vous avez expérimenté une dimension de transformation du Saint-Esprit, la restauration. J'espère aussi que certains d'entre vous, peut-être vous n'avez pas toutes les solutions, mais au moins vous n'êtes plus gelés. Au moins vous n'êtes plus dans cette hypnose-là où vous ne savez pas quoi faire, quoi dire. Au moins vous n'êtes plus dans cet état-là de la honte. Nous ne devons pas avoir honte. Parce que le Seigneur ne va jamais nous laisser, il ne va jamais nous délaisser. Amen. Il est toujours à nos côtés. Que le Seigneur vous bénisse et nous savons que nous allons recevoir des témoignages puissants. Wow, yes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.